Mais où est donc passée Marie-Sophie Lacaro? Absente de l'antenne du 13h de TF1 depuis fin décembre, la journaliste voit son retour sans cesse repoussé par des problèmes de santé. Il y a quelques semaines, elle avait enfin expliqué souffrir d'une infection à l'œil, mais cette maladie pourrait en réalité être beaucoup plus importante que prévu. Remplacée depuis plus de 2 mois désormais, Marie-Sophie Lacaro n'est pas prête de reprendre l'antenne du 13h de TF1. La journaliste, qui a remplacé Jean-Pierre Pernaut après son départ, souffre en effet d'une infection rare et sévère à l'œil, comme elle l'avait annoncé dans une vidéo postée fin février sur les réseaux sociaux, une maladie sur laquelle elle n'avait pas voulu s'étendre. Mais selon les informations du magazine Ici Paris, il s'agirait en réalité d'une endophthalmie, une bactérie très dangereuse, attrapée sans doute en raison de lentilles de contact, et qui pourrait lui faire perdre la vue, dans le cas le plus grave. Heureusement, la journaliste ne semble pas encore en être là, et prend sans doute son traitement antibiotique avec sérieux, elle qui indiquait tout faire pour retrouver sa place rapidement. Cependant, on ne devrait pas la revoir tout de suite à l'antenne. Si tous les traitements se déroulent correctement, et que sa maladie ne s'aggrave pas, le traitement durerait de 6 mois à 1 an. Il va donc falloir que Marie-Sophie Lacaro s'arme de patience, car elle ne reviendra pas tout de suite sur les écrans. Ses fans, ne la voyant pas revenir, s'étaient inquiétés en janvier, pensant à une contamination au Covid-19, alors au plus fort. Elle les avait rapidement rassurés sur Twitter, parlant d'un problème ophtalmo avant de donner plus de précisions sur Instagram, l'œil plissé et caché derrière de grandes lunettes noires. Pendant toute son absence, c'est Jacques Legros, habituellement jockey en semaine, qui s'est chargé de reprendre son poste, et qui ne devrait donc pas le quitter tout de suite. Julien Tarnot, quant à lui, a pu assurer pendant les vacances. Une organisation à repenser entièrement pour TF1, que la journaliste n'avait pas manqué de remercier, dans sa petite vidéo sur Instagram. Pour rappel, son arrivée s'était faite dans la précipitation. En septembre 2020, Jean-Pierre Pernaut avait annoncé souffrir d'un cancer, qui a malheureusement eu raison de lui, et quitté son poste historique de présentateur du JT de TF1, qu'il occupait depuis plus de 30 ans. Quelques jours plus tard, la chaîne avait immédiatement avoir trouvé sa remplaçante, Marie-Sophie Lacaro, aux commandes du JT de 13h, de France. La journaliste avait alors immédiatement quitté son poste sur la chaîne concurrente, où elle a été remplacée avec brio par Julien Bugier, et rejoint la rédaction de TF1, où elle a commencé officiellement en janvier 2021. Et où ses fans l'attendent avec grande impatience, dès qu'elle sera remise sur pied. La journaliste, en attendant, était bien sûr présente aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut, ce mercredi 9 mars, où elle a rejoint ses collègues de TF1.